Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire un petit tirage puisque j'ai vu en fait on est saturé. On nous supprime certaines parties de nos vidéos, on nous manipule au niveau de nos titres, on nous empêche en fait de transmettre nos vidéos. Voilà, on parle que de lumière et d'amour pourtant, et pourtant malgré ça, en fait, on nous empêche en fait de développer nos vérités, de développer notre lumière, de rassurer les personnes. Donc en fait, voilà, j'avais envie de revenir vers vous, puisque en fait la vidéo parlait de lumière pour ce week-end. Et étant donné qu'on essaye d'éteindre toute personne en fait qui essaie de faire de la lumière sur des parts d'ombre, voilà. Donc me revoilà. Alors je me suis déguisée en Pocahontas. Donc voilà, donc l'esprit de la nature, la chamane, voilà, qui est en moi, a envie de vous partager de la lumière, des vérités, être juste et de vous apporter des messages justes. Voilà, on m'a poussé ce matin et je me suis laissée porter parce que ça fait énormément de bien. À lâcher en fait des énergies quotidiennes qui ne sont pas en accord avec notre âme. Donc pour cela en fait ça a été très bénéfique d'aller marcher dans l'herbe mouillée après une tempête, un orage, la pluie. Voilà, on marche pieds nus dans l'herbe, voilà, et ça fait énormément de bien. Alors effectivement, pour ceux qui habitent à Paris ou qui sont dans des endroits ou dans des villes où il n'y a même plus dans de petits endroits d'herbe pour pouvoir s'y ressourcer, c'est très compliqué. Voilà, donc quand c'est comme ça, il y a un moyen qui est ouvert à tous et à toutes. Il suffit d'avoir des plantes vertes chez nous, de mettre les mains dans la terre, de fermer les yeux et d'imaginer qu'on se trouve dans une forêt. Voilà, ça fait du bien, ça ressource. Une bonne douche aussi, ça ressource. Il suffit de fermer les yeux et de voyager, de laisser voyager notre âme pour pouvoir se libérer de ce qui n'est pas en accord avec notre âme, avec nous-mêmes, et de pouvoir se ressourcer malgré toutes ces corruptions qu'il y a autour de nous. Voilà, donc je vais utiliser deux oracles, l'oracle des émotions et l'oracle de la transformation. J'ouvre mes ailes. Donc on va voir un petit peu en quoi consiste ce message. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. On va essayer de faire au mieux possible pour vous transmettre des informations. Donc guidance générale, prenez que ce qui résonne. Ça peut parler d'une situation dans laquelle vous vivez, d'un espoir aussi vers lequel vous voudriez aller, ou d'une situation dans laquelle vous avez besoin de vous échapper. Hein, on parle d'émotionnel, donc émotionnel, c'est ce qu'on ne montre pas. Je ressens qu'il y a besoin en fait de s'échapper, de sortir d'une situation, de fermer les yeux et puis on est en train de se rendre compte là que y a eu trahison, on a été manipulé, on nous a fait croire des choses, on a envie de continuer de croire à certaines choses et peut-être que voilà, à travers des attitudes ou des ressentis, on sent en fait qu'il y a eu quelque chose qui n'est pas forcément en accord avec nous, qu'on n'a pas... Voilà, on essaye de peut-être nous mettre un peu des bâtons dans les roues pour nous empêcher d'avancer. Beaucoup de blocages aussi. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à tous ces messages-là. Voilà. Pour la petite partie qui a été en fait bloquée dans ma vidéo précédente, entre les 7 minutes et les 13 minutes, effectivement c'était le début du tirage que j'avais
Et donc, le message que j'avais, c'était vraiment des personnes en fait qui se rendaient compte que ils avaient été manipulés. Voilà, manipulés. On a voulu être dans la joie, on a voulu croire à certaines choses et que là, on est en train de se rendre compte que les voiles tombent, les masques tombent, les vérités tombent et on n'a pas forcément envie que vous entendiez les vérités. Voilà, tout simplement. Donc, ne vous inquiétez pas. De toute façon, même si on nous empêche d'être authentique, si on nous empêche d'entendre les vérités, à un moment ou à un autre, de toute façon, les vérités, elles sont là. On ne peut pas cacher la lumière parce que la vérité est la lumière et la lumière est la vérité. Donc, et on le sait très bien, partout où on se trouve dans le monde, on sait très bien que à un moment ou à un autre, qu'on veuille ou pas, les vérités sont là. On y va, c'est parti. Allez. On a des personnes qui vont déménager. On parle de déménagement. On nous parle aussi que ça va déménager. D'accord? Donc, peut-être que vous êtes en train de faire des cartons. Peut-être qu'il y a des préparations. On parle aussi de personnes qui sont contents de déménager, mais d'autres qui sont contrées de déménager. On n'a pas forcément envie de partir, on ne sait pas où on va, mais là on y va, d'accord? Donc pourquoi? Parce que en fait, peut-être que dans cette maison-là, on n'arrivait plus à y trouver notre équilibre. Peut-être qu'on a été poussé à partir d'un endroit où on se sentait peut-être dans l'illusion d'un confort, d'un réconfort, où on se sentait bien. Hein. Là, on a la couleur verte aussi, donc la couleur qui parle de l'âme, de liberté, de guérison. Hein. Peut-être que le fait de partir, ça va vous apporter aussi de la guérison, d'accord? Donc là, dans le déménagement, il y a ménage, je fais du ménage. Je pars parce que je ne peux plus. Je ne peux plus rester à l'endroit où je me trouve. Hein. Donc là, peut-être qu'on n'a pas forcément besoin d'emmener 50 millions de choses non plus. On part d'un endroit, peut-être parce qu'on n'a plus les énergies qu'il faut. Et puis peut-être qu'on nous a trop pris aussi au niveau de nos énergies. Peut-être ça a coûté beaucoup trop d'argent, d'investissement. On a quelqu'un là qui a laissé beaucoup de plumes. Hein, là. Voilà, donc peut-être que là, il y a une situation en fait de quelqu'un qui part d'une situation où on n'est plus du tout en accord. On n'est plus du tout en accord, donc on part, on déménage. Il y a un besoin de sortir de cet endroit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a du mal quand même, hein. Au niveau émotionnel, c'est quand même difficile parce que là, oui, dans la carte que vous n'avez pas eue au moment où on a coupé, il y avait aussi la carte des regrets. Donc on regrette parce qu'en fait c'est comme si on s'était investi, voilà, que ça soit dans notre vie, dans le professionnel, relationnel ou dans ce qui se passe en ce moment avec tous les jeux. Hein, c'est un peu bon, on est comme un petit peu dans un jeu de Monopoly en fait. Hein. Voilà, on a acheté des maisons, on a acheté des biens, on a échangé des choses, on a investi des choses. Voilà, on s'est dit bon voilà, ça va être grandiose, ça va être beau, on va être dans une nouvelle vie, une nouvelle maison, une nouvelle carrière. Voilà, on va nous en mettre plein les yeux, on va en avoir plein les yeux. Enfin, on va être heureux, on va être vraiment dans l'espoir de lumière, de l'euphorie de lumière. Et là, voilà, comme le tirage précédent, on a la trahison, on a les regrets, on a beaucoup de tristesse parce que même si on est dans la joie, même si on a envie de garder espoir et d'être dans la joie, et tant mieux, on a quand même au fond de notre cœur des échecs
parce que on avait peut-être tout mis à travers cette maison, cette situation, voilà. Et là, on est en train de se rendre compte en fait qu'au niveau de nos énergies, bah en fait, ça a coûté beaucoup d'argent, ça nous coûte beaucoup d'argent, ça nous prend beaucoup d'énergie, ça nous coûte beaucoup d'énergie, et qu'en fait, malgré ça, il y a quand même des personnes qui déménagent, qui sont poussées à déménager. On n'a plus l'argent, on n'a plus les moyens, on n'a plus l'énergie pour pouvoir justement rester à l'endroit où on se trouve. Donc là, on a vraiment des personnes qui savent pas du tout où elles vont aller, ce qu'elles vont devenir, mais elles sont quand même poussées à partir. Hein. Donc c'est un peu pour ça qu'on reste un petit peu dans une situation difficile. Hein. Là, on a l'humiliation. Hein. Hein, c'est voilà, on a des personnes qui sont beaucoup dans le chagrin, quoi, de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, où on va aller. Alors, oui, on a des personnes qui on a poussé vers l'extérieur, quoi. Hein. Donc bon, là c'est difficile. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Cette situation-là. Ben, on a des choses qui prennent fin. Voilà, ça se termine. Hein. Y a des choses qui vont se terminer, qu'on le veuille ou pas, même si on est dans notre joie, même si voilà, parce que ben là on se rend bien compte que y a des choses qui vont tourner, il y a des choses qui c'est comme si on tournait en rond. Il y avait des alliances, il y avait des situations en fait qui étaient ouais, c'est ne passez pas par la case départ, quoi. On ne peut pas retourner en arrière. Il y a des faits et ces faits en fait nous amènent à nous rendre compte que il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas voulu être mises en lumière, qui ont été bloquées, qui bon, on revient sur la carte de la trahison, d'accord. On a la prière et on a la courte distance, donc c'est pas très loin, vous voyez, on est vraiment pas très loin. C'est vraiment des situations, on passe d'une situation à une autre, mais c'est très court. Hein. Là, on demande, on prie pour arriver à trouver des solutions, à trouver un échappatoire à des situations. Et c'est très compliqué parce que malgré qu'on a envie on sait là, on sait que de toute façon on va devoir partir parce que c'est plus du tout en accord avec nous. Je peux pas vous dire dans quel domaine précisément parce que là ça parle de plusieurs domaines. Donc il y a plusieurs personnes qui écoutent, qui regardent cette vidéo. Donc ça peut vous parler de ce qu'on vit en ce moment, de ce que vous vivez en ce moment, au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau sentimental. Il y a des situations là, au niveau émotionnel, on vous a humilié. Il y a trahison, il y a relations, situations qui sont très proches et que là, en fait, il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut pas être autrement, d'accord? Et on parle de rapidité puisqu'en fait, on parle d'une durée, de quelque chose qui est très court, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais faire une dernière carte. Non, là, j'en ai trop. Une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce tirage? Merci. On parle de créativité. On parle de création. Je vais regarder quand même le dos de deck. On a l'enfant. Alors, vous voyez, on parle de création et là, on parle de l'enfant. Donc, on parle d'écouter votre enfant intérieur, d'aller vers votre créativité, de mettre en fait de la lumière et de l'authenticité et de la vérité. Peut-être que là, il y a des personnes en fait qui n'osent pas dire les choses aux enfants, mais là, il est peut-être temps de dire les vérités.
Peut-être qu'il y a eu, on a caché, on n'a pas dit les choses, peut-être pour préserver, pour protéger en fait notre enfant, pour se protéger aussi. Hein. Et là, on parle vraiment d'être authentique avec les enfants, d'arrêter en fait de ne pas leur dire les vérités, d'arrêter de cacher les vérités. Les enfants ont besoin d'entendre les vérités, ont besoin de ça. C'est vraiment important pour eux et c'est aussi important pour vous parce que c'est la guérison. C'est la guérison de votre âme. On ne peut pas rester dans un désespoir, dans un rejet. On a besoin de plaisir et pour avoir ce plaisir, il faut sortir en fait de tout ce qui a été caché, hein, de tout ce qu'on a fermé les yeux. On a fermé les yeux sur beaucoup de choses parce que on nous a empêché, on s'est empêché de dire les choses. D'accord? Donc, on va voir maintenant avec les papillons. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Quels sont les messages, quels sont les conseils par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport à ce déménagement. Je vais mettre une carte sur le déménagement, je vais mettre une carte sur la mort. Je vais mettre une carte sur la trahison. Et je vais mettre une carte sur l'enfant. Merci. Enfant et créativité. Ok. Alors, sur le déménagement, j'ai les bénéfices, vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents, parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents, car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Alors pour moi, le message là, il est clair. Ça veut dire qu'en fait, ce déménagement, il va être bénéfique pour vous. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être dans un endroit qui n'était pas adapté pour pouvoir développer vos dons et vos capacités. D'accord? Peut-être que justement, vous étiez enfermé dans ce domaine et qui vous a ancré dans une croyance en fait que vous étiez au bon endroit avec les bonnes personnes, mais que là en fait le fait de déménager, de partir, ça va vous permettre justement de vous ouvrir à vos capacités. Donc c'est un très beau message, d'accord? C'est un mal pour un bien. 17 minutes, 17, 8, 8, ok? Concernant la mort, la mare, donc peut-être que vous en avez marre aussi et que cette mort en fait, ça va vous amener vers un nouveau départ, d'accord? Sortez de la confusion. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. D'accord? Donc là, on met fin à un fonctionnement, on se libère de quelque chose qu'on a gardé, qu'on a fermé, qu'on a enfermé. Et là, on nous demande en fait de s'ouvrir pour pouvoir se libérer et pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Concernant la trahison, j'ai... Alors, bénissez les autres, vous semerez la lumière, d'accord? Donc là, c'est une trahison qui va vous mettre en lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur nos sens profonds, d'accord? Dire du bien, bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez de la lumière. Là, on vous dit que il est peut-être temps de vous pardonner parce que vous avez vécu une situation où vous vous sentez trahi, mais que c'est grâce à cette trahison que ça va vous permettre en fait de comprendre et d'acquérir une liberté d'un domaine dans lequel vous vous êtes enfermé, dans une situation dans laquelle vous vous êtes enfermé. D'accord? Concernant la créativité, on a renoncé à vous manipuler. D'accord? Vous avez acquis
à survivre dans les situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. On a le chiffre 1, la créativité, créez votre lumière, ouvrez-vous à votre vérité. Peut-être qu'il y a des personnes qui justement étaient enfermées dans ce domaine, d'accord? Et comme des cages à lapins dans une maison, peu importe en fait, peu importe. Là, on vous dit de vous ouvrir à votre création, de vous ouvrir à votre vérité, de vous ouvrir à votre lumière, d'accord? Et concernant l'enfant, on a la peur, n'ayez pas peur de vivre. N'ayez pas peur de vivre. On a les couleurs de l'automne. On a l'ancrage, on a la terre, on a l'orange, le rouge, le jaune. On a vraiment cette fécondité, cette ouverture. D'accord? Ouvrez-vous à votre vérité. Alors, je vais lire. J'ai un peu du mal parce que j'ai pas mes lunettes, elles sont en réparation et voilà, et j'attends. Donc, c'est difficile en fait de lire, mais c'est pas grave, je le fais en canal. Alors, on vous dit que vous êtes tous équipés pour avancer sur votre chemin de vie. Alors, souriez à la vie. Vous voyez, au départ, on a un papillon qui est fermé et là, on a un papillon qui est ouvert. Donc, on vous dit de vous ouvrir. Ouvrez-vous à votre authenticité. N'ayez pas peur de dire qui vous êtes, de dire ce que vous sentez, de vous ouvrir. Hein, d'accord? N'ayez pas peur de ça. Écoutez, là je vais pas en dire plus parce que je veux pas que ça soit une vidéo qui soit trop longue, parce que le téléchargement, je fais des vidéos le matin et en fait ça passe en ligne que le soir, donc je m'accroche. De toute façon, quand on nous met des bâtons dans les roues, on nous empêche, il faut nous battre, il faut se battre. D'accord, hein? Donc voilà, donc de toute façon, on a tous besoin des uns des autres. Il y en a certains qui n'ont pas encore compris ça, mais voilà, c'est pas grave. Il faut laisser la vie comme elle se fait. Il faut accueillir les choses, il faut tenir bon, hein? Et puis voilà quoi, on va partir dans un dialogue qui soit authentique et qui restera authentique. Et la porte de la liberté, la porte de la vérité, c'est de rester authentique et de dire les choses avec son cœur, avec son âme. De toute façon, si on nous empêche de l'être, un jour ou l'autre, la vie, elle montre la vérité. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous dis, prenez soin de vous. Restez vigilants, mais ouvrez-vous. Ouvrez-vous à votre lumière. D'accord? Voilà. Au revoir et merci de me suivre. Likez, partagez. Si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée, n'hésitez pas. D'accord? Voilà, je vous embrasse. Au revoir.